On parle beaucoup de défense au Canada depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nos déficits d'investissement dans les forces armées canadiennes ont été mis sous une grosse loupe par le président américain, mais ça faisait quand même des années que nos partenaires un peu partout dans le monde, nommément les Américains, disaient « Hey, les Canadiens, vous n'investissez pas suffisamment dans vos infrastructures militaires. » La générale Jenny Carignan est la chef d'état-major de la Défense canadienne. On a le plaisir de la recevoir en studio. Madame Carignan, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. D'abord, vous arrivez au bon moment, une entrevue comme ça, la semaine ou presque, où le Canada annonce des investissements majeurs. Ça va être moins gênant pour vous de rencontrer vos homologues d'autres pays. C'est certain que ça va aider beaucoup en termes d'état de préparation et justement, quand c'est le temps de fournir des forces pour diverses opérations, on va être là, on va continuer d'être là. Donc, c'est certainement des investissements qui vont grandement nous aider dans ce sens-là. De quoi on a urgemment besoin dans les forces canadiennes en termes d'équipement? En termes d'investissement, c'est ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est sur l'état de préparation. Donc, en premier, c'est la priorité, c'est tout ce qui fait qu'on est capable d'opérer au jour à jour, au quotidien. C'est l'entretien, la maintenance des équipements, c'est les pièces, c'est du fuel, c'est toutes sortes, c'est tout ce qui nous permet d'opérer à chaque jour. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer l'accent au début. Les services de santé pour nos membres militaires, des accommodations, les infrastructures pour l'entraînement, tout ce qui a besoin d'être entretenu et aussi supporter nos membres là, dans leur travail quotidien. Parlons de ressources humaines, d'effectifs, Mme Carignan. Il y a combien de soldats dans l'armée canadienne? Donc, présentement, on est en train de rebâtir, on est en train de retourner vers notre effectif complet, qui est 71 500. Présentement, on est environ 6 000 à court. Donc, on est en train de retourner vers notre effectif complet et du côté de la réserve et du côté de la régulière. Donc, en termes de recrutement... on manque de soldats. Oui, il nous en manque. Il en manque combien? Vous seriez à l'aise... À combien de soldats canadiens vous êtes à l'aise comme chef des forces canadiennes? Donc, 71 500 au niveau de la régulière et 30 000 au niveau de la réserve. Donc, on est à peu près 6 000 à court dans les deux cas. Ce qui nous manque... Donc, il nous manque au total environ 12 500 personnes présentement dans les forces. OK. J'ai entendu, à un moment donné, j'ai lu dans la presse canadienne anglaise, Mme Carignan, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent, qui sont là une première année, mais qui décrochent, qui s'en vont. Ça, c'est juste? Non. Donc, c'est pas... il n'y a pas un gros taux de roulement chez les recrues? Il y a toujours un certain niveau d'attrition là, qui est normal parce que c'est certain que les gens arrivent des fois avec une idée et c'est pas tout à fait, ça répond pas à ça. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain taux d'attrition. Normalement, on est autour de 10 ce qui est bien. Mais encore une fois, présentement, au niveau de la formation initiale, on est en train de s'assurer qu'on est capable d'entraîner la quantité de gens additionnels qui sont en train de joindre les forces présentement. Donc, on a eu énormément de succès dans la dernière année au niveau du recrutement, ce qui est de très bonnes nouvelles. Au nombre total, on a réussi à avoir une croissance, en fait, et à s'assurer que la tendance négative avait cessé. Donc, ça se passe très, très bien de ce côté-là. Vous lisez les journaux comme moi, là, les besoins partout en santé, services sociaux, toutes sortes de services que les gouvernements donnent sont infinis, mais les ressources sont pas infinies. Là, le gouvernement canadien, M. Carney, l'a annoncé, investissement majeur dans les forces. On veut arriver au fameux 2 % de dépenses militaires, 2 % du PIB. Expliquez aux gens qui nous écoutent puis qui se disent c'est une dépense inutile, l'armée. Pourquoi est-ce qu'on met de l'argent là-dedans? En tout cas, plus d'argent. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Au niveau d'assumer notre propre sécurité, s'assurer que notre souveraineté n'est pas questionnée non plus, c'est extrêmement important d'avoir une défense qui est qui
qui nous montre pas comme étant vulnérables, hein. Et présentement, dans l'environnement international, il y a extrêmement d'incertitudes et il y a extrêmement de volatilité. Donc, le système à laquelle on a été habitué au cours des 35 dernières années, après la guerre froide, change et change à vue d'œil. En plus de ça, les technologies de missiles intercontinentaux, missiles balistiques, ont extrêmement changé aussi et se sont développés. Ce qui fait que, bref, en bout de ligne, on n'est plus aussi en sécurité et protégé par notre géographie qu'on l'était auparavant. Et pas aussi protégés par la certitude que les Américains sont là pour leurs alliés aussi. Quand on voit ce qu'ils disent à propos de l'Ukraine, à propos du Canada, à propos des alliés européens, Mme Carignan, comme première soldate canadienne, là, trouvez-vous que les Américains sont fiables? Il faut s'assurer qu'on assume nos responsabilités. C'est ça le message, en fait, qu'on retient de ça. Mais les trouvez-vous fiables, les Américains? Comme vous avez grandi dans l'armée canadienne, ça a toujours été le grand frère fiable. Est-ce que vous les trouvez encore fiables? Au niveau militaire, au niveau relations militaires que j'entretiens, moi, là, de façon régulière avec mes collègues, c'est certain qu'on on est axé vraiment sur la défense du continent. Une de ces organisations-là, c'est NORAD. Donc, on travaille de très près avec nos collègues américains pour continuer ce travail-là. Mais c'est certain qu'au niveau politique, il y a un positionnement qui est différent, puis il faut s'ajuster à ça. Ce que ça veut dire pour nous au Canada, puis c'est le message du premier ministre, c'est qu'il faut s'organiser en défense de façon plus robuste qu'on l'a été dans le passé, là. Mais ça a dû être un choc pour vous, une soldate de carrière. Vous avez grandi dans l'armée canadienne. Les liens avec les Américains sont très, très forts. Et là, soudainement, il y a quand même un changement de direction politique, de l'utilisation de l'armée américaine aussi par le politique. Ça doit être un choc culturel pour vous? Il y a un gros changement. Cependant, on comprend que ces dynamiques-là, derrière le positionnement américain, est aussi appelé à changer, hein? Les Américains passent souvent par des périodes d'isolation, ils reviennent. Donc, il faut s'ajuster à ça tout simplement, mais il faut faire le travail pour bien s'organiser au niveau de la défense. Dernier point sur lequel j'aimerais échanger avec vous, Général Carignan, là. Je parlais avec Jean-François Lépine, qui est en Ukraine présentement, qui a visité là, une sorte de centre de fabrication de drones. Et ce qu'on voit en Ukraine, c'est un vrai laboratoire pour les guerres des années futures. Avec l'utilisation de drones, on a vu ce que les drones ukrainiens ont fait en Russie. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous fascine? Nous, on apprend beaucoup de ça, donc on est bien, on a des liens très forts avec nos collègues ukrainiens militaires et on échange les leçons apprises. Donc, on apprend beaucoup de ce qui se passe sur le terrain et on est toujours impliqué avec eux là, dans l'entraînement et la formation de leur personnel aussi. Donc, il y a énormément de leçons apprises sur les combats présentement qui ont lieu en Ukraine à tous les niveaux. Mais cette technologie-là, là, pas chère, agile, qui ne demande pas de gros investissements, tu sais, je pense au F-35, là, c'est des milliards puis ça va prendre des années, qui font des dommages exceptionnels, ça doit vous inquiéter quand même un peu. Ça pourrait être utilisé contre un pays comme le Canada. Oui, puis il faut rester bien au courant de ces développements-là. Et on a vu ça régulièrement dans les conflits du passé, hein? Des bombes qui sont très peu dispendieuses peuvent détruire des équipements de haute technologie militaire. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans toutes sortes d'autres conflits avant aussi. Alors, il y a toujours des nouvelles technologies d'inventer. Et il faut constamment rester bien vigilant quant à ça, puis bien se préparer. Général Carignan, merci d'être venu expliquer tout ça à nos auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée.